l'épisode concert Roselyne Layo au Togo. Voilà, l'épisode là. Je sais que vous vous posez des questions, puisque c'était hier, le 23 juillet, qu'elle devait prester à Kara pendant la fête traditionnelle. Et voilà, l'édition 2025. Voilà, vous vous demandez, est-ce qu'elle était là, puisqu'il y a eu tellement de pression, voilà, de certains Togolais sur cette venue-là, sur cette prestation-là de Roselyne Layo à cet événement-là. Donc, vous posez des questions, puisqu'il y a eu des vidéos, des gens ont fait des vidéos pour dire qu'elle aurait annulé sa venue et tout. Mais je sais qu'à l'intérieur de vous, vous vous demandez, est-ce que c'était vrai ces informations-là? Est-ce qu'elle était venue? Elle n'était pas venue? Bah, mesdames et messieurs, vous allez savoir la vérité dans cet épisode. Oui, vous allez savoir la vérité dans cet épisode. Et l'histoire de prestation à cet événement ne concernait pas seulement Roselyne Layo, hein. Ça concernait aussi des artistes togolais. Ça concerne aussi des artistes togolais qui, eux, de l'autre côté, devaient prester aujourd'hui le 24 juillet au Palais des Congrès, toujours dans le sillage de cette fête traditionnelle. Et voilà l'édition 2025. Les réactions des gens qui n'ont pas du tout aimé leur présence, qui n'ont pas du... En tout cas, tous ces détails-là, c'est dans cet épisode, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. C'est Jules, a.k.a. Young Zog, c'est Lelo Talk. Pas trop, rentrons dedans. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Bonjour madame, soyez les bienvenus. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît? Merci. Madame, j'aimerais continuer mes études à l'étranger. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vous êtes au bon endroit. Exactement, vous êtes au bon endroit. Nous vous aidons à continuer vos études dans les pays comme le Canada, la Belgique, l'Allemagne, l'Inde, la France. Inscription dans les universités, recherche de logement et préparation pour votre arrivée à l'étranger. Oui, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont des projets d'études à l'étranger là, Go Smart Mobility, c'est l'entreprise bien la société qu'il vous faut. Parce que Go Smart Mobility est une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale des étudiants. Donc, ils ont les compétences pour rendre facile et simple votre procédure d'études à l'étranger. À l'heure là, il y a beaucoup de faiseurs qui bouffent l'argent des gens gratuitement comme ça. On va vous bouffer l'argent, on va vous mélanger façon comme ça. Vous n'allez pas obtenir gain de cause. Donc, pour éviter tout ça là, Go Smart Mobility, c'est ce qu'il vous faut. Faites-leur confiance. Ils ont les compétences pour faciliter ça, pour rendre ça accessible à vous tous. Donc, il y a un lien épinglé dans les commentaires. C'est un lien de formulaire de manifestation d'intérêt pour les études à l'étranger. Voilà, si vous prévoyez, vous avez voilà un projet comme ça, voilà, cliquez sur le lien, allez remplir le formulaire là. Remplissez juste le formulaire, même si vous n'êtes pas prêt à l'heure là, remplissez le formulaire seulement. Le lien est épinglé dans les commentaires. Mesdames et messieurs, Go Smart Mobility. Pour vos étudiants à l'étranger là, c'est ce qu'il vous faut. Faites-leur confiance et vous ne serez pas déçus. Lelo, c'est la vie. L'édition 2025 de la fête traditionnelle en pays Kabia au Togo, plus précisément à l'heure là à Kara. Voilà, ça bat son plein. Et les prestations, les concerts qui ont été organisés pour cette célébration ont été sujets de polémique sur la toile, puisque certains Togolais ne sont pas du tout d'accord de la tenue de cet événement, de la prestation à cet événement-là, des artistes venant du Togo, des artistes venant de l'extérieur du Togo aussi. Donc voilà, ça a animé la galerie, ça a animé la toile ces quelques jours. Mesdames et messieurs, il y a deux cas. Il y a toujours le cas de certains artistes togolais et il y a le cas de Roselyne Layo. Mais on va commencer par le commencement. On va commencer par le Togo. Oui, il y a un concert le 24, aujourd'hui donc, au Palais des Congrès de Kara pour les festivités de l'édition 2025 de Evala. Voilà. Et il y a des artistes qui sont sur l'affiche là. Il y a des artistes qui sont programmés. Mais il y a des gens, il y a des Togolais qui ne sont pas du tout d'accord, qui ne sont pas du tout contents de la présence de ces artistes-là sur l'affiche là, sur ce concert. Ils ne sont pas du tout contents. Pourquoi ils devaient accepter presser sur ce concert-là? Il y a même des artistes dedans. Il y a même des artistes qui ne sont pas du tout contents de leurs collègues qui ont accepté presser sur ce concert du 24 juillet au Palais des Congrès de Kara. Les réactions d'ici et là
Mesdames et messieurs, je vais vous laisser quand même regarder quelques vidéos, surtout cette vidéo-là de Odako TV, et qui n'est pas content, qui a dit ceci à propos de ces artistes-là. Regardez. Togo Baptiste ko le ye vala mi ja ku keke le moji. Mi ja so mi abe hu so lo mi anono mi ja ku le moji. Yem le di barana mi o voit c'est une réalité. Parce que actuellement nous sommes volés wa be vojo ti o baleti mi abe hu. Togo Baptiste so souvent yo zana so sana vo. Yem le di voina o yo, le to nya te pena o yi parce que o ja so savant, mi ni Odako ele blonu baraso agbe oncho. Pas du tout content. Pas du tout content. Et Odako n'a pas été la seule personne à exprimer son mécontentement face à ces artistes-là qui ont accepté presser sur cette scène-là. Il y a aussi Noélie Elikem, voilà, qui a fait cette publication avec l'affiche officielle de cet événement-là. Elle disait ceci: marchez à pied de Lomé à Kara, hein. Sinon, en voiture, vous allez voir les fantômes des morts de la lagune devant vous. En hélicoptère même, ce sera pire. Vous allez voler avec les principautés qui vont bien vous piller votre âme. Comme vous avez décidé de vous moquer d'un peuple qui souffre et pleure, alors on va vous traiter comme les inconscients que vous êtes. Un événement à votre nom peut être acceptable, mais une célébration avec ce régime actuellement au nom d'une fête culturelle est juste prouver que vous narguez les dignes fils de la nation et que vous êtes résolus à la bataille contre le peuple. Alors, on va se gérer au calme. D'ailleurs, le public sera pas là-bas. Maudit-toi toute personne qui sera à cette cérémonie jusqu'à sa 4e génération. Genoux à terre. Noélie Elikem. Pas du tout contente. Pas du tout contente. À part Noélie Elikem, j'étais tombé aussi hier sur des publications de Almok. Voilà, l'artiste Almok. Elle a tout d'abord fait cette publication. Elle dit: parfois, je me demande si je suis une femme ou un homme, puisque de nos jours, les hommes ne portent plus leurs couilles. Lâche artiste. Voilà. Un message dirigé vers ces artistes-là qu'on peut voir sur l'affiche officielle du concert au Palais des Congrès le 24 juillet. À part ça, elle a fait une autre publication où elle disait: de toute façon, plus rien ne sera comme avant. Votre influence sera éternellement combattue. Pas d'avenir pour vous, mes chers. Que vous soyez un soutien ou non. Combien de fois va-t-on insulter votre intelligence? Voilà, dans cette sillage de ce même concert, il y a même Dieudonné Willa. Dieudonné Willa qui a aussi de son côté reçu des balles perdues. Parce que le CM qui gère sa page a fait des publications. Oui, tout le monde sait que c'est le CM ou bien celui qui gère sa page qui a fait ces publications-là. Parce que la publication initiale sur la page de Dieudonné Willa, c'était contre ceux qui ne voulaient pas que ces artistes-là pressent au cours de ce concert-là. Donc, sur sa page, il y avait cette publication-là. Les mécaniciens, vous êtes au boulot. Ma voiture a une panne. Les médecins sont sortis travailler aussi. Ah, d'accord. Donc, seul l'artiste n'a pas le droit d'aller travailler. Bande d'hypocrites. Il fallait voir récupération. Non, fallait voir récupération de ça là. Ouais. Radio de l'autre côté, dans les commentaires, voilà, ça mettait la pression. Et ce qui est bizarre, c'est que le CM ou bien celui qui a fait cette publication-là sur la page, il ne s'est pas caché, hein. Il répondait aux gens dans les commentaires, il répliquait, il contrecarrait, Après ça, il a fait une autre publication pour dire, ironique quand même, hein, c'est moi le non-voyant, mais c'est vous qui voyez rien. Hein? Après, il y a une autre publication qui dit: salut tout le monde, après le festival de commentaires d'hier, j'imagine que vous avez pris des boissons énergisantes, hein, pour attendre l'aveugle aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait: oh, c'est malgré tout ce que tu fais là, tu veux toujours qu'on pêche, quoi, qu'on devait pêcher, tu ne veux pas qu'on aille au paradis, quoi. Et après, il y a une autre publication qui disait: juste pour rappel, c'est vous qui avez commencé à balancer des idioties sur une simple affiche que j'ai publiée annonçant un spectacle que j'allais faire pour gagner aussi mon pain comme tous les Togolais actuellement, y compris vous. Voilà. L'origine de tout ça là avec Dieudonné Willa là. L'origine de tout ça là, c'est ça. Il a dit sous l'affiche qu'il a publiée, l'affiche annonçant une de ses prestations là, forcément à Kara. Voilà. C'est là que tout a commencé. Après, il a continué avec une publication disant: expliquez-moi le lien entre artistes et autorité. Vos parents bossent dans l'administration. Vous les affichez.
Vous bloquez nos activités pendant que vous vivez normalement, mais qui parmi vous est venu nourrir nos familles? Voilà un peu, voilà les pressions, voilà les publications d'ici et là concernant la prestation de ces artistes-là qui ont accepté d'être sur l'affiche ou bien sur ce concert-là du Palais des Congrès ce 24 juillet dans le cadre de la célébration de la fête des Vala en pays Kabylie. Mesdames et messieurs, voilà un peu les choses. Il y a des artistes qui sont pas du tout d'accord de la présence de ces artistes-là sur ce concert-là. Et ne vous fiez pas seulement à l'affiche, parce que sur l'affiche-là, il y a des artistes sur ce concert qui ne sont pas sur l'affiche-là. Voilà, il y a des artistes sur ce concert qui ne sont pas sur l'affiche-là. Donc ne vous fiez pas du tout à l'affiche-là. C'est pas seulement ces artistes-là, il y en a d'autres encore. Mais d'après vous, vous pensez aussi comme les autres que ces artistes-là ne devaient pas accepter d'être sur ce concert-là? Est-ce que vous pensez comme eux? C'est une question que je pose. Voilà, parce que quelque part, il y a une publication de Dieudonné Villa qui disait les médecins, les mécaniciens, voilà, vont au boulot, les médecins, les docteurs vont au boulot. Pourquoi pas l'artiste? Ou bien où il disait vos parents bossent dans l'administration, vous les affichez, vous bloquez nos activités pendant que vous vivez normalement, mais qui parmi vous est venu nourrir nos familles? Donc c'est comme si quelque part les artistes trouvent que eux aussi c'est leur boulot de presser. Pourquoi vous ne voulez pas que eux ils fassent leur boulot alors que les autres corps de métier, les médecins, les mécaniciens, voilà leurs occupations tranquilles sans que vous ne les taclez, voilà, sans que vous ne dites rien, vous ne les affichez pas. Mais pourquoi le cas des artistes vous énerve tant? C'est la question que voilà, c'est le schéma que ça présente. Pourquoi les gens ne veulent pas que les artistes fassent leur travail et que les autres ont le droit de faire leur travail, de vivre leur vie, de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était? C'est pourquoi. Donc, dis-moi votre position dans ce cas de figure, voilà, de la présence de ces artistes-là à ce concert-là qui, d'après eux, en tant qu'artistes, ils ne font que leur boulot d'artistes, quoi. Allez chanter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les lots, c'est la vie. Mais mesdames et messieurs, comme je le disais au début de cet épisode, voilà. Il y a aussi dans ce sillage le cas Roselyne Layo. Vous savez très bien, il y a des Togolais, beaucoup de Togolais ne sont pas du tout contents, n'étaient pas du tout d'accord de sa venue. Et ont manifesté cela à travers des publications, des vidéos sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, j'ai même fait un épisode sur ce cas-là. Et après, il y a eu des vidéos comme quoi elle aurait annulé sa venue à ce concert-là et tout. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Les Togolais et les Ivoiriens sont officiels. Roselyne Layo renonce à son concert au Togo, précisément à Kara, le 23 juillet. Qu'en est-il de Roselyne Layo? À travers cette vidéo, je m'en vais te dire merci. Merci à toi, en l'occurrence, et merci à toute ton équipe. Ok, merci à ton mari, Monsieur Chewe. Merci à vous tous d'avoir écouté le cri du peuple togolais. Ok, merci d'avoir fait preuve d'humanisme. Merci d'avoir laissé parler ce grand cœur que tu as. Et tu viens encore une fois de le prouver à travers ce refus de répondre à cet appel, à cette invitation dans le cadre des Evala 2025 qui se déroule actuellement à Kara, au Togo, plus précisément dans le nord du Togo. C'est un acte noble que tu viens de poser, que toi et ton staff venez de poser. Et pour ça, je viens au nom du peuple togolais te dire merci et sache que c'est toute l'Afrique qui est fière de toi et que toutes les belles âmes du monde entier s'associent à ma voix et à celle du peuple togolais pour te dire un grand merci. Je viens d'apprendre que la mère a annulé son concert au Togo et ma réaction était choqué. J'étais choqué. Je vous jure, j'étais choqué même de ouf. Je me dis, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que non, elle allait venir, elle allait faire son concert et tout, mais j'étais choqué. Hier, c'était le 23. Ceux qui ne sont pas, ou bien ceux qui n'étaient pas au Cara vont se poser la question, est-ce qu'elle était là
ou bien n'était pas là. Puisque sur les comptes officiels de l'artiste même, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de publication ou bien de vidéo de l'artiste disant que voilà, elle ne sera pas là ou bien elle confirme sa présence. Il n'y a rien eu. Mesdames et messieurs, voilà, Roselyne Layo n'était pas là à l'événement. Elle n'était pas présente à l'événement pour lequel elle était bookée. Et à la place de Roselyne Layo, qui était là, c'était plutôt Baby Philippe. Voilà, Baby Philippe était plutôt l'artiste qui était là. Les organisateurs de l'événement ont tellement gardé le suspense que c'est à la sortie de Baby Philippe que les gens se sont rendus compte que Roselyne Layo n'était pas là. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 1h du matin, les gens avaient toujours l'espoir que voilà, Roselyne Layo allait pointer son nez parce que par le biais des pages et tout ça là, des CM, des pages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on voyait toujours des publications comme si Roselyne Layo allait être là. Même là, hier le 23, dans la nuit de l'événement même, genre très peu de gens savaient qu'elle n'était pas là à l'événement. Donc, à la place de Roselyne Layo, c'était même Baby Philippe qui était là. Mesdames et messieurs, l'événement même, c'était dans une boîte de nuit. Sa prestation, c'était dans une boîte de nuit, une toute nouvelle boîte de nuit à Cara là-bas. Et Roselyne, elle-même, pour confirmer, a fait une vidéo pour s'excuser auprès de la clientèle de cette boîte. Une vidéo que je vous laisse regarder. On revient juste après. Hello tout le monde, je suis l'artiste Roselyne Layo. Alors ce soir, je veux m'adresser à la clientèle de Dongui. S'il vous plaît, prenez un peu de votre temps pour m'écouter. À la clientèle de Dongui, toute mon équipe et moi-même tenons à vous présenter nos sincères excuses. Concernant mon absence à l'ouverture du nightclub Dongui, qui devait se tenir le 23 juillet 2025. Le 22 juillet 2025, pardon. Malheureusement, les circonstances indépendantes de ma volonté m'ont empêché d'être présente pour cet événement. Alors soyez sûrs que c'est une partie remise. Nous réitérons nos sincères excuses à vous fidèles de Dongui, à vos clientèles de Dongui et à tous les responsables du Dongui. Je serai là pour le prochain show, si Dieu le permet. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était l'artiste Roselyne Layo. Donc, c'est confirmé, Roselyne n'était pas à l'événement. Pourquoi je précise qu'elle n'était pas à l'événement? Et c'est parce qu'il y a toujours des voix, des commentaires sur lesquels je tombe qui disent que, par exemple, si vous voyez sur cette publication de Géologie qui met les cœurs sur le nom de Roselyne Layo pour dire en quelque sorte que il est content du fait qu'elle ne s'est pas présentée à cet événement-là, ou bien elle n'était pas venue au Togo pour l'événement. Il y a un grand frère qui est journaliste, le grand frère Alain Sossou, qui dans les commentaires avait écrit ceci. Tu sais au moins qu'elle est bien présente à Cara. Tu sais au moins qu'elle est bien présente à Cara. Et c'est pas la seule personne qui laisse ce genre de commentaires dans des posts relatifs à Roselyne Layo. Donc, cela voudrait-il dire que Roselyne Layo serait quand même sur la terre togolaise, à Cara, et que c'est à cet événement-là qu'elle n'était pas allée. Mais là, si elle est sur le sol togolais, c'est pour faire quoi alors? Ou bien, elle a été bookée pour un autre événement ou quoi? Est-ce que cela voudrait dire qu'elle a été bookée pour un autre événement, elle va apparaître sur un autre événement? En tout cas, mesdames et messieurs, avant de jeter des fleurs à Roselyne Layo, avant de féliciter Roselyne Layo, avant de jeter des fleurs à Roselyne Layo, attendons jusqu'à la fin de tous les événements. Attendons, non, pour moi, je vais attendre jusqu'à la fin de tous les événements ou bien de toute la célébration de cette fête-là pour pouvoir m'exprimer. Parce que si on lui jette des fleurs maintenant et puis après, on se rend compte qu'elle est plutôt sur un autre événement, on va avoir mal. On va avoir mal de ouf. On va grave avoir mal. Mais attendons de voir, parce que ce commentaire-là, comme quoi elle est bien évidemment à Cara, j'en ai vu plusieurs. Comme le commentaire du grand frère Ananis Sossou, par exemple. J'en ai vu plusieurs comme ça. Donc attendons de voir. Sinon, à cet événement-là, sur lequel elle a été bookée initialement, qui est cette boîte de nuit à Cara là, elle n'y était pas. C'était plutôt Baby Philippe qui s'était présenté pour mettre bien la clientèle qui était là dans cette boîte
le 23 juillet 2025. En tout cas, mesdames et messieurs, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça là. Voilà, vous avez compris, c'est ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. On se dit à la prochaine. N'allez pas loin, je vais revenir très bientôt avec un nouvel épisode. Salut, salut.